Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Laure, la présidente d'Active Paris. Voilà. On a du plaisir de nous retrouver aujourd'hui, de marcher ensemble, d'être visibles ensemble et aussi nombreuses avec ce beau temps. Cette marche est assez désolante. Elle entérine ce qui pourrait être une défaite. En 2006 déjà, à la suite d'une action d'Active Paris, François Hollande, alors premier secrétaire du Parti socialiste, assurait qu'il était favorable au changement d'état civil libre et gratuit. Il s'engageait également à une réelle politique de lutte contre le sida chez les personnes trans, notamment en encourageant la recherche sur la santé des personnes trans séropositives et par la mise en place de campagnes de prévention ciblées et vigoureuses. Après bientôt 2 ans et demi de mandat, qu'en est-il aujourd'hui? Les réactionnaires de tout poil et de toute obédience sont sortis de leurs égouts. Le gouvernement, effrayé de risquer la perte de quelques soutiens, se perd dans l'inaction, ne mentionnant notre existence qu'à de rares occasions, dont l'apparente sollicitude masque mal le mépris. Lorsque, pétri de fantasmes transphobes, une part grossissante de l'opinion s'inquiète de théories du genre, le gouvernement se fait conciliant. Il n'est pas question, dit-il, d'encourager les élèves des écoles à commencer une transition. Voilà qui devrait nous rassurer. Le gouvernement n'a pas non plus déposé de projet de loi facilitant le changement d'état civil. De temps à autre, quelques parlementaires s'attellent à la question. Dire que le résultat n'est pas à la hauteur est un euphémisme. Les propositions de loi qui en découlent nous mettent directement en danger, comme celle qui proposait encore il y a peu de temps que les changements d'état civil soient publiés au journal officiel. Le récent retour du Sénat à droite rend encore plus improbable qu'il ne l'était l'adoption d'une loi qui n'aille pas de pair avec des violences accrues contre toute ou partie d'entre nous. Lourde défaite. Le changement d'état civil libre et gratuit, sans condition d'opération ou de traitement hormonal, ni de test de vie réelle, sans passer devant un juge, aurait permis, sans pour autant les faire disparaître, d'atténuer les violences, discriminations et exclusions auxquelles nous devons faire face tous les jours. L'état civil est un vecteur essentiel de notre exclusion sociale. Il pèse un poids très important dans l'échec scolaire, universitaire, dans l'extrême difficulté de l'accès à l'emploi de beaucoup d'entre nous, dans les violences récurrentes que nous connaissons au sein des institutions médicales. Ces devoirs législatifs ne doivent pas être notre seule préoccupation. Les gouvernements reculent, mais le VIH et les autres IST avancent. Les femmes trans sont un des groupes les plus touchés par l'épidémie de sida en France. La prévalence parmi elles équivaut à plusieurs dizaines de fois celle de la population générale et s'élève à plus d'un tiers lorsque l'on parle des femmes migrantes trans ayant exercé le travail du sexe. Si cela ne suffisait pas, des chiffres inquiétants nous parviennent de divers hôpitaux. Les autres infections sexuellement transmissibles se répandent. Sur une file active de personnes trans traitées pour le VIH, ce sont ici 31%, là-bas 51% d'entre elles qui doivent en plus faire face à des infections sexuellement transmissibles. Une syphilis, une hépatite, une gonorrhée multirésistante sur un sida sont autant de difficultés supplémentaires dans le parcours de soins. Difficultés que seul le préservatif permet pour l'instant d'éviter. Des campagnes de prévention vigoureuses et ciblées que nous promettait le premier secrétaire du Parti socialiste en 2006, nous n'entendons pour ainsi dire jamais parler. Elles existent pourtant dans d'autres pays, mais les pouvoirs publics français sont à la traîne, tant ils craignent de froisser l'opinion publique, ou rechignent à attribuer des financements suffisants pour permettre une diffusion large et maximale des rares campagnes existantes. Pendant ce temps, la France, comme d'autres pays d'Europe, dégringole vers les idéologies réactionnaires, naturalistes et misogynes. Chaque nouvelle indignité de la majorité nous fait craindre plus encore qu'auparavant celles et ceux qui lui succéderont au pouvoir. Le nationalisme est une menace pour tous les trans, comme il constitue un danger pour les séropositifs. Une menace à laquelle le gouvernement nous expose chaque jour un peu plus, et un danger dont une loi, bien que nécessaire, ne nous protégera pas. C'est pour cela, et parce que nous savons combien les violences et discriminations nous rendent vulnérables face au virus, que nous le répétons. Plus que jamais aujourd'hui, nous devons rester solidaires, soudés, organisés, nous parler, constituer des réseaux pour peut-être enfin arracher quelques conquêtes. Merci beaucoup.